Bonjour à tous, bienvenue à EVM ce matin. Je vous invite à vous lever, à taper des mains avec moi, on va chanter. C'est parti. Comme dans le bas, tu as toujours été là. L'épreuve, la dernière promesse, et quand la fournaise s'en prend à ma voix, tu es présent dans les flammes. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait: mon Dieu n'a pas terminé, s'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Avec le recul, j'ai confiance pour la suite, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Alors j'avance sans être troublé, car sur les sommets comme dans les vallées, que tu marches devant moi. Quand tu m'appelles, je te suivrai, et si l'eau devait céder sous mes pieds, ta main sera mon soutien. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait: mon Dieu n'a pas terminé, s'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Ma confiance est dans son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Oh, 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 oh. Le recul, j'ai confiance pour la vie. Oh, 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 car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Oh, oh, oh. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait: mon Dieu n'a pas terminé, s'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Ma confiance est en son nom, avec le recul, je suis convaincu que mon Dieu n'a pas terminé, s'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Oh, 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 oh. Avec le recul, j'ai confiance pour la vie. Oh, 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 oh. Car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Lève-toi mon âme et souviens-toi, tout mon péché il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je veux me vanter que de la croix, où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes
ta victoire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Hey! Tout en moi veut t'adorer. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Hey! Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. J'entends tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Gloire à notre Dieu. Amen. La transformation, c'est lui qui l'a opérée. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu vainqueur. Ce matin, nous sommes venus déclarer, annoncer pour notre Dieu, mais aussi face aux puissances de ce monde, face aux dominations qui sont ici-bas, qu'il est victorieux, qu'il a déjà triomphé. Alléluia. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, il
accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne au roi. Il ordonne, il calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, que de l'impossible. Je sais qu'il peut tout, tu peux tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire, jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire, à jamais. Chante, à lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire, à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire, à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout, il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Oh, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, je peux tout. Ce matin, c'est dans la présence du roi des rois, dans la présence du Seigneur des seigneurs, du chef de l'armée, que nous nous tenons. Parce que Jésus est mort à la croix, tout est déjà accompli. Quand nous déclarons ces paroles, nous rappelons la mort de Jésus. Jésus sur la croix, crucifié, lui le juste. Et par sa mort, il a porté nos maladies, nos souffrances, notre péché. Nous sommes rachetés, nous sommes déjà guéris. Nous sommes relevés dans nos faiblesses. Il n'y a plus de condamnation. Il a tout accompli. Ce Dieu de l'impossible a déjà tout accompli. Les prières qui sont sur ton cœur, les promesses que tu attends, les désirs qui sont dans ta vie, les projets que Dieu a formés sur toi, ils sont déjà accomplis. Maintenant, c'est une question de temps et d'obéissance. Mais repasse sur ton cœur que tout est accompli. Tout est accompli. Alors on va reprendre ce pont. Parce que pour saisir les victoires, une des clés, c'est la louange et l'adoration. Une des clés, c'est de venir près de lui, en ayant tout abandonné,
en ayant tout laissé, parce que nos mains ne feront rien, nos forces ne feront rien, notre cœur ne pourra rien, nos mots ne pourront rien, notre bouche ne fera rien. Il a tout accompli, il a tout accompli. Alors à lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la puissance, à lui les cieux autour de lui, la gloire, la puissance au siècle des siècles. À lui soit tout l'honneur, puissance et gloire, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout, il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, je peux tout. Tu peux tout, Seigneur. Je déclare, tu peux tout, mon Dieu. Tu peux tout, mon Dieu. Alléluia, alléluia. Il n'y a pas de limite devant toi, pas de barrière devant toi, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Peut-être que dans ta vie, il y a eu des paroles et des pensées qui sont venues sur ton cœur et qui ont installé l'idée que parce que Dieu est puissant, parce qu'il est glorieux, ta vie sera un long fleuve tranquille. Peut-être que c'est des prédications, peut-être que c'est ton éducation, peut-être que c'est juste une interprétation. Et ce matin, Dieu veut te dire que c'est parce qu'il est tout puissant qu'il permettra dans ta vie les épreuves. C'est parce qu'il peut tout qu'il autorisera dans ta vie les difficultés et la maladie. C'est parce qu'il est glorieux que sur cette terre, il y aura de la souffrance et de la peine. Mais la parole le dit. Quand nous serons avec lui, plus de pleurs, plus de grincements de dents, plus de souffrance, plus de maladie. Avec lui, dans l'éternité, plus rien de tout cela. Ces choses sont pour ici-bas, sont pour cette terre. Et ce que ton Dieu désire, c'est que tu traverses tout ça avec lui. Nous l'avons dit dans le premier chant, il marche devant nous. Il repousse déjà devant toi les assauts de l'adversaire. Il écarte déjà les coups. Même si tu en reçois les plus forts, les plus puissants, il les écarte. Parce qu'il t'aime si fort. T'aime si fort qu'il veut que tu sois uniquement intéressé que par lui, par sa présence dans ta vie, par sa puissance à lui, pas parce que tes mains ou parce que ta bouche peut dire. Ce matin, dépose au pied de la croix ce qui peut-être t'a empêché de lui faire confiance, peut-être ce qui t'a fait croire que tu pouvais t'en sortir seul, qu'avec des forces, avec la foi que Dieu t'a donnée, tu pensais pouvoir y arriver. Mais dépose ce matin. C'est lui qui est glorieux. C'est lui qui est tout puissant.
te servir. Enseigne-moi ton chemin. Ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi mon cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux te donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes, terrasse la mort, non rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'ai la vie, mon cœur tout entier. Seigneur, me voici, ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort, non rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'ai la vie, mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Ne crains pas d'abandonner. Ne vois pas comme une défaite d'abandonner. N'aie pas peur d'abandonner. C'est pas parce que tu vas abandonner qu'il va plus rien se passer. C'est parce que tu vas abandonner que tout va changer.
Abandonner pour Dieu, c'est source d'espoir. Alors abandonne. Abandonne. Il est si fort. Il est si fort. Rien ne le freine. Rien ne l'arrêtera. Son amour est fort. Son amour est fort. Il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, ton amour est fort. Il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Donne-moi mon cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue à EPL, bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. On est très contents de revenir de vacances, ça fait plaisir de vous revoir. Des petites surprises en plus ce matin, la joie est d'autant plus forte. On vous attend tous les dimanches pour notre culte à 10h30 suivi d'un petit after. On aime connecter ensemble, donc restez après le culte. Le mercredi, on se retrouve pour la prière à 19h, donc on vous attend fort mercredi. Et c'est vraiment très très court ce matin, j'ai que 4 annonces à faire. Si vous souhaitez soutenir notre église, voilà, à ma gauche, à ma droite sur le stage, vous avez des bannettes, mais vous pouvez également le faire par virement bancaire. On reste connecté toute la semaine pendant les vacances, et oui, Facebook, Insta, TikTok, YouTube et notre site internet. Alors je vais vous souhaiter de bonnes vacances pour ceux qui auront la chance de partir, et puis pour ceux qui restent également. Et puis je laisse la place à notre pasteur Manu. Fred, il partage son ventilo, c'est gentil. On a acheté un ventilo spécialement pour Fred. Il est encore trop petit. Ouais, je veux bien aussi ce petit ventilo-là. Je suis quelqu'un qui a chaud. Comment va EVL? Non, mais non, les gars, là. Comment va EVL? Ah là, ça fait plaisir. Je vois que ça va bien. Bah écoutez, moi ça va bien, merci. Demandez pas. Pas grave. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Déjà, c'est un plaisir. Je voulais, avant de commencer, je voulais remercier. C'est ce qui est beau, c'est quand tu es le pasteur de l'église et que tu n'es pas à l'église parce que tu es en vacances et que tu vois que l'église tourne. C'est génial. Parce que l'église, ce n'est pas un homme, ce n'est pas le pasteur. L'église, c'est vous. L'église, c'est avec la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu. Et les 2 semaines où on n'était pas là, je sais que ça a bien tourné. Je voudrais vraiment remercier toute l'équipe. Ouais, on peut les applaudir, je vous applaudis.
C'est génial. Je veux juste bien un petit peu de retour, si c'est possible, un petit peu plus. Là, j'aime bien entendre ma voix, je trouve que j'ai une belle voix. Oh, Manu! Amen. Juste avant, parce que pendant le louange, j'avais plein de choses qui venaient là. Je vais vous demander à tous là de participer. Tout le monde m'entend? J'aimerais que si tu es chrétien, si tu as reconnu Jésus, est-ce que tu peux lever la main? Bon, on va faire plus simple. Mais c'est bien parce que moi, vous m'avez écouté. Si tu n'as pas reconnu Jésus, est-ce que tu peux lever la main? Comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Ok, donc je parle qu'avec des chrétiens. C'est génial. Mais après, s'il y avait des non-chrétiens, ce serait aussi encore pas plus génial, mais plus spécial. Parce qu'au contraire, c'est toujours bon de parler de Jésus à des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Juste pourquoi je vous dis ça? Parce que qui a déjà... Voilà, vous êtes actifs là. Qui a déjà rêvé, mais en fait, tu rêves, mais tu vis carrément ton rêve. C'est-à-dire que tu te réveilles, tu es conscient du rêve que tu as fait, et presque même tu l'as vécu là. Qui a déjà rêvé, mais il s'est réveillé, et il sait très bien c'est quoi son rêve. Alors, je ne vous parle pas... allez-y, qui a déjà fait ça? Ok, donc là, l'expérience que je vais vous partager, vous la connaissez. Alors, je ne te parle pas d'un rêve où ça m'est déjà arrivé, franchement. J'ai rêvé que j'avais gagné plein d'argent, j'étais en voiture et tout. Et la vérité, hein, et là, je dis, waouh, matériellement, j'ai l'abondance, belle voiture et tout. Je me réveille, je voulais redormir. Je me réveille, j'étais dans l'appart. Je me dis, c'est quoi ça? C'est bizarre. J'avais un plus grand lit, grande maison et tout. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant les vacances, je ne sais plus quel jour, on était dans une assemblée. Là, mon rêve, hein, je vous explique mon rêve. On était dans une assemblée et je sais plus, je prêchais. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à un moment, il y a un moment de prière et il y a une femme qui vient avec son enfant, une petite. Et elle vient vers moi et je vois cette petite-là avec un visage comme transformé. Je savais que spirituellement, il y avait quelque chose. Ça se voyait direct. Tu sais, une noirceur et tu sens, l'Esprit de Dieu te donne de sentir. Et bloqué, la petite a été bloquée, vraiment quelque chose de pas normal spirituellement. Et du coup, ça se voyait physiquement. Qui croit que le spirituel agit sur le naturel? On sait très bien, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, je voyais cette femme avec cette petite-là qui vient pour la prière. Et bien entendu, je vais prier, mais ok, Seigneur, c'est toi le maître là, c'est pas moi, je suis maître de rien. Je viens et je suis comme là maintenant et je vais prier et je ne dis pas que je sens l'Esprit de Dieu, je ne dis pas que je suis en feu et je sais que la petite a fait des bons et tout. Non, je ne sais rien du tout. Et je suis comme là. Et la petite, la maman, elle vient et tout. Et au moment où je commence à prier et je mets ma main juste sur la tête de la petite, je commence à prier, je sens la force, une force de Dieu qui est déjà en moi, que je ne sentais pas juste avant là, qui se manifeste et qui, quand je commence à prier, pas avant, j'ai mis ma main et là je ne sentais rien et je commence à prier, je sens cette force qui commence à se manifester et je sais que c'est l'Esprit de Dieu et qui commence à toucher la petite là. Et cette force, mais elle était tellement vraie, tellement puissante. Et je vois au moment de la prière la petite qui se transforme. Je vois son visage complètement transformé et tout. Et cette petite comme une délivrance, excusez-moi, une puissance qui s'est faite là et qui a renversé le visage de la personne, qui a renversé le visage de la petite et qui a libéré le visage de la petite. Et je sais que l'Esprit de Dieu venait de là libérer des chaînes qu'elle avait. Et c'était tellement fort. Et pourquoi je vous ai demandé, est-ce que vous êtes chrétien? Parce que tout simplement, cette puissance qu'elle a, en fait, elle était en moi. Et en fait, elle est en toi. C'est ça qui est fort. C'est que c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi que je ne sentais même pas quand j'allais prier. C'est au moment où je prie, je mets ma main et je sentais encore rien. Et que j'ouvre ma bouche pour prier,
que la présence du Saint-Esprit s'est manifestée par la puissance, le dynamisme de Dieu, et qui a transformé cette jeune fille. Et cette force, elle est en toi. Cette puissance, elle est en toi, si tu as reconnu Jésus. Et c'est par cette puissance, par cette présence, que tu peux renverser les murs, que tu peux renverser les forteresses, que tu peux briser les chaînes, que tu peux prendre autorité sur les douleurs que tu peux avoir sur ton corps. Et là, je parle pour toi, Eric. Que tu peux prendre autorité dans le nom de Jésus. Et on va prendre 2 minutes de prière parce que justement, Eric me disait que normalement, il devait repasser par l'opération. On va prendre 2 minutes de prière. Et moi, je crois que Dieu est capable de déboucher l'artère. Je crois que Dieu est capable d'enlever une masse que tu peux avoir dans le cerveau. Je crois que Dieu est capable d'enlever peut-être un cancer qui s'est déclaré. Je crois que Dieu est capable de rétablir, de renouveler, de redonner vie à ce qui est mort dans nos corps. Parfois, je crois que Dieu est capable d'enlever une endométriose. Je crois que Dieu est capable, par la puissance de Dieu, pas par toi, pas par moi, simplement par la puissance de Dieu. Et je t'invite là ce matin, alors qu'on va prendre ces 2 minutes de prière, je t'invite à prendre autorité sur ce qui te gêne maintenant dans ton corps. Prendre autorité, prie avec moi, prie. Que l'Église prie, il y a une telle puissance quand l'Église prie. Et on ne veut surtout pas négliger cette puissance. Alors on prend ce temps. Père, toi qui es le Créateur, toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es l'Éternel, toi qui es celui que personne ne peut arrêter, celui qui transforme les vies, celui qui dit et la chose arrive. Toi qui es celui qui nous a donné ton Fils, toi qui pars aujourd'hui par Jésus-Christ a déchiré le voile et nous avons accès à ta présence. Chacun d'entre nous avons accès à cette sainte présence, à cette puissance. Seigneur, tu nous as donné cette autorité. Et ce matin, nous voulons la prendre. Et c'est dans le nom de Jésus, ce n'est pas à travers moi, c'est dans le nom de Jésus que j'ordonne à toute artère bouchée de se déboucher, que j'ordonne dans le nom de Jésus à toute endométriose de partir, de quitter le corps, à tout cancer, de sécher, de disparaître, que j'ordonne à toute vue de revenir, à toute cécité de quitter les corps, que j'ordonne dans le nom de Jésus-Christ. À tout cholestérol, tout diabète, toute chose qui vient perturber le corps d'un de tes enfants, de quitter maintenant le corps, de disparaître dans le nom de Jésus. Parce que tu es Dieu. Parce que Seigneur, il y a cette force et cette puissance en nous et qu'on ne veut pas la négliger. Parce que Seigneur, on ne veut pas jouer à l'église, mais on est l'église. Il y a une telle force, une telle puissance dans le nom de l'église, dans le nom de Jésus. Parce qu'on est ton épouse, parce que tu es présent et tu es au milieu de nous. Il y a une telle force que ce matin, Seigneur, nous prenons cette autorité que tu donnes à tes enfants. Parce que tout simplement, nous sommes co-héritiers. À Jésus toute la gloire. À Jésus toute la gloire. Amen. Amen. On peut applaudir l'Esprit de Dieu parce que je sais que l'Esprit de Dieu est en action. Alors aussi, ce qui est bon ce matin, c'est est-ce que tu es prêt à peut-être à remettre en cause ce qu'on t'a déjà dit ou ce qu'on a pu te dire sur la parole de Dieu? Est-ce que tu es prêt à... Je vous dis ça parce que le message que je vais vous donner là m'a un peu chamboulé par rapport à ce qu'on m'avait dit ou ce que j'avais même moi compris. Et du coup, j'ai pu chercher, j'ai pu aller un peu plus loin et découvrir quelque chose qui a enlevé ce qu'on m'avait peut-être même enseigné ou dit depuis plusieurs années et que j'ai cru. Donc, voilà, c'est Saint-Esprit, remets-nous aussi, ouvre notre intelligence et donne-nous de voir maintenant à chacun de juger par rapport à la parole de Dieu. Mais ce matin, on va parler d'une église qui a été avertie par Dieu. On va parler d'une église qui pense qu'elle avait tout ce qu'il fallait, mais qu'elle n'avait pas tout ce qu'il fallait. Alors, je vous rassure, je ne parle pas d'une église d'aujourd'hui, je parle d'une église dans l'Apocalypse. Les anciens en ont déjà entendu parler, peut-être que les nouveaux chrétiens convertis ne connaissent pas trop l'Apocalypse, c'est toujours un petit peu compliqué l'Apocalypse. Mais c'est tellement bon. Et plus on fouille, plus on trouve des... Vous savez, la parole de Dieu, c'est un trésor.
Imagine là, tu as un coffre comme ça, bam, bam, là. On va prendre un gros coffre, ok, parce que j'ai le petit trésor, c'est bien, mais je préfère un gros trésor. Je suis toujours dans le plus, vous pouvez demander à ma femme, toujours plus moi. Donc on prend un gros trésor là, et tu commences à fouiller dans le trésor, et là tu vois des pierres précieuses. La parole de Dieu, c'est un trésor. Et plus tu vas fouiller, si tu gardes comme ça, tu vas voir les pièces d'or, tu vas être content, déjà c'est génial. La parole de Dieu, c'est des pièces d'or, c'est super, c'est déjà génial. Mais plus tu vas fouiller, plus tu vas voir les trésors. Et à un moment, tu tombes sur des pierres, mais tu dis, wow! Des perles, des trucs super jolis et qui ont une valeur encore beaucoup plus grande que ce que tu as vu au début. Je t'invite à fouiller la parole de Dieu. Et donc, on va découvrir aussi, encore une fois, à travers la parole de Dieu, des richesses. Donc, ce passage, il se trouve dans l'Apocalypse. Et certains savent, bon ben voilà, on a déjà mis le titre, hein. Certains savent que l'Apocalypse, ça s'appelle aussi le livre de la révélation. Et pour moi, là, si je parle d'Apocalypse, tout de suite, ça fait peur. Si maintenant je te dis le livre de la révélation, quelque chose qui fait un peu moins peur. L'Apocalypse, c'est la fin du monde. La révélation, c'est quelque chose que tu prends et qui va vouloir t'encourager. Et Dieu, on a plutôt un Dieu qui veut nous encourager. Dieu n'est pas un Dieu qui veut t'effrayer, là. Dieu est là, il est rempli d'amour. Et si Dieu ne veut pas nous juger, il nous aime. Et à travers son amour, il veut nous édifier, il veut nous faire grandir. Et il veut justement que nous allons de l'avant, il veut nous encourager. Donc le livre de la révélation de l'Apocalypse nous parle de Jean. Jean, il fut exilé par les Romains sur l'île rocheuse de Patmos. Pourquoi Jean a été exilé sur l'île de Patmos? Parce que tout simplement, il a partagé la parole de Dieu. Parce qu'il a témoigné que Jésus est le Fils de Dieu. Et là évidemment, les pharisiens, ouais, le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Et là, Jean, allez, lui, on le bouge. Il va aller sur l'île de Patmos, là, bam, au revoir. Parce que Jean, il a témoigné que les miracles qui se faisaient, ce n'était pas par lui, mais c'était par Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il fut exilé. C'est pour ça qu'on l'a mis comme dans une prison, dans une île perdue. Mais sur cette île, Dieu vient se révéler à lui. Alors que l'Empire romain voulait que cette peine d'exil l'isole et l'écrase, et du moins notamment écrase son esprit, Dieu en a voulu tout autrement. Cette île est devenue l'endroit de la plus spectaculaire des visions prophétiques de la Bible. Sur l'île de Patmos, Jésus-Christ se révéla, délivrant des avertissements puissants. On va en voir un ce matin. Afin que l'Église, ce n'est pas des avertissements pour que l'Église s'effondre, mais c'est des avertissements pour que l'Église grandisse, pour que l'Église puisse revenir à Jésus, que l'Église puisse se repentir, que l'Église puisse faire comme un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église, dans chacun. L'Église, c'est nous, hein, okay? Dans chacune de nos vies. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis? Comment je suis? Est-ce que je suis devant Dieu comme Dieu veut que je sois? Que l'homme ne s'égare pas, mais qu'il puisse revenir au pied de la croix. Parce que tout commence à la croix. Le livre de la Révélation est difficile à comprendre, il est codé. On dit généralement que l'Ancien Testament éclaire le Nouveau et que le Nouveau révèle l'Ancien Testament. Tu ne peux pas comprendre le livre de l'Apocalypse sans avoir lu l'Ancien Testament et surtout sans avoir étudié l'Ancien Testament. Des livres comme Daniel, Ézéchiel qui sont là et qui nous éclairent. Alors ce que Rome, ce que les religieux, ce que les pharisiens ont voulu, ils ont voulu isoler Jean sur l'île de Patmos, comme une prison de silence, tu ne parleras plus de Dieu, c'est plus la peine, tu seras isolé là. Dieu en fit un lieu où Jean reçut un message triomphant d'espérance. Le livre de l'Apocalypse, c'est l'espérance. C'est un message qui parle encore aujourd'hui. C'est un message de victoire, de puissance. C'est compliqué, mais ça a été codifié parce que pour pas que les pharisiens comprennent, c'est pour ça qu'il faut aussi l'Ancien Testament. Mais aussi, c'est un livre qui est là pour éclairer notre âme. C'est un livre qui est là pour nous montrer l'importance de Dieu. Et surtout, c'est un livre qui est là pour nous montrer que Dieu a déjà tout accompli pour toi et pour moi. Il y a la victoire déjà, on combat, mais on combat dans la victoire. Parce que Jésus a déjà remporté la victoire. Et je prie ce matin que l'Esprit de Dieu ouvre nos oreilles afin qu'on puisse entendre ce que l'Esprit de Dieu a à dire à l'Église. Que ce matin, on puisse entendre, comprendre ce que Dieu veut nous dire. Alors, on va prendre l'Apocalypse. On va prendre Apocalypse 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée,
Alors c'est marrant parce que là on a un nom, on a Laodicée. Si Dieu donne un nom de l'église là, il y a une raison, on va la voir tout à l'heure. Mais ce n'est pas simplement un nom comme ça. Donc, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Église de Laodicée, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es, et c'est là où c'est important, ni froid, ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, on voit bien que ça insiste bien, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Rien que ça. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Seigneur, donne-nous ce collier aussi, on a besoin. Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Ah, Dieu ne condamne pas là. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu ne nous dit pas là, c'est terminé, vous êtes condamnés. Non, non, au contraire. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Dieu, Jésus a préparé la place pour nous. Que celui qui a des oreilles, ce que je dis ce matin, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Là, je vous sens bien concentré quand même. Mais c'est bien, c'est bien. Ce passage nous parle de chrétiens froids, bouillants et tièdes. Alors parfois, on a besoin d'images. On a besoin d'images. Les images, ça t'aide. D'accord ? Et ce matin, j'ai trouvé une bonne métaphore, j'ai trouvé une bonne image ce matin pour avoir le côté bouillant, le côté froid et le côté tiède. Est-ce que vous voulez cette image ? Il a dit oui, il a dit non, mais il y a plus de oui que de non. Alors, si je vous parle du côté bouillant, le côté bouillant, est-ce que tout le monde connaît Mika ? Mika, là-bas, tu peux te lever, Mika, s'il te plaît ? Regardez ses cheveux. Vous voyez ses cheveux, Mika, il a la dose de cheveux. Ça, c'est le côté bouillant. Bon. Maintenant, on va passer au côté froid. Adam, est-ce que tu peux te lever ? Adam, il est là-bas, il ne veut pas se lever. Mais je dis ça parce qu'Adam, il s'est rasé. Et donc, du coup, là, il n'y a plus rien. Mais sinon, il a quelque chose. Mais du coup, ça, c'est le côté froid. Adam, il a le froid. Alors, ce qui me fait marrer, c'est le côté tiède. Parce que le mec qui est tiède, il croit toujours qu'il est chaud. Il croit toujours qu'il a plein de cheveux. Il est où, Framboise ? François. Voilà. François, c'est le côté tiède. Tu crois que tu as des cheveux, mais tu n'en as plus. François, je suis avec toi, mon lapin. Je suis un petit peu plus chaud, mais pas beaucoup. Donc en fait, ce passage nous parle de chrétiens froids, bouillants et tièdes. Et il nous dit que le tiède est vomi. D'accord ? Et on nous fait croire aussi qu'un chrétien bouillant, et c'est là où j'en viens, là où je vous dis, pour moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. On nous a fait croire qu'un chrétien bouillant, c'était un chrétien qui était passionné, priant avec ferveur, louant Dieu à gosier ouvert et en plus qui chante juste. Donc là, déjà, moi, je suis mort. Un chrétien, on va rigoler, il y en a plein. On pense que un chrétien bouillant, c'est un chrétien qui ne manque aucun culte, aucune réunion. C'est un chrétien exemplaire, un chrétien patient, un chrétien qui est toujours en paix, quoi qu'il arrive. Un chrétien qui a aucun défaut, qui est toujours prêt à servir. Un chrétien bouillant, c'est quelqu'un qui, tu sais pardonner. T'as un chrétien bouillant là. Tu sais te contrôler. Tu sais donner. Tu t'oublies et tu penses d'abord aux autres. Tu es un chrétien qui a 200% pour Jésus, mais du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre. Est-ce que tu peux lever la main, le chrétien bouillant, s'il te plaît ? Ah bah je suis le seul. Je blague. Mais on nous a fait croire qu'un chrétien bouillant, c'était un chrétien qui vivait que pour Jésus tout le temps. Ok ? Et si on est vrai, même les disciples de Dieu ne rentrent pas dans cette définition du chrétien bouillant. Pierre a renié Jésus. Quand ils ont arrêté Jésus, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont partis. On nous dit aussi qu'une personne froide, ça serait un pécheur endurci. Quelqu'un qui refuse Jésus, un non-croyant. Ce serait un athée, ou alors quelqu'un qui a complètement abandonné sa foi. Quelqu'un de froid, et presque même vaut mieux
quelqu'un de froid que quelqu'un de tiède. Mais si toi tu crois que quelqu'un de froid, c'est quelqu'un qui est un non-chrétien, quelqu'un qui a refusé Jésus, qui renie Jésus, et donc on pense que lui, il vaut mieux qu'un chrétien qui est tiède. Qu'est-ce qu'un chrétien tiède? Lui, il prend cher. Hein. Chrétien tiède, il est mal. C'est un chrétien qui serait médiocre. C'est un chrétien qui fréquente l'église quand il veut, quand il peut. Excusez-moi. Et un chrétien qui est pécheur. Un chrétien qui est peut-être pas trop engagé. En fait, un chrétien tiède, ce serait grosso modo, ouais, ce serait un chrétien imparfait. Et donc, vaut mieux être un chrétien imparfait, vaut mieux être un chrétien froid, un athée, qu'un chrétien imparfait. Waouh! On est mal ou pas l'église? Mais moi, on m'a fait croire quelque part, c'est ce que j'avais compris, c'est que vaut mieux être un chrétien bouillant, à 200% Jésus, mais du 1er au 31 décembre, 1er janvier, ou alors vaut mieux pas croire du tout en Jésus, que être un chrétien tiède, un chrétien imparfait. Waouh, on peut quitter l'église, hein, parce qu'on est tous imparfaits là. Et donc, à partir de là, on entend que Dieu déteste la médiocrité. Il préfère que tu sois froid, parce que si tu es tiède, il te vomit. Il préfère que tu retournes à ta vie passée, sans lui, que tu sois un pécheur assumé, plutôt qu'un chrétien à moitié engagé. Alors moi, je vous dis tout simplement, je trouve que ce n'est pas cohérent. Cette pensée-là n'est pas cohérente avec la parole de Dieu. Et je vais te donner un verset qui, pour moi, fait que cette pensée-là n'est pas cohérente avec la parole de Dieu, parce que je m'appuie sur la parole de Dieu. C'est Matthieu 18, versets 10 à 14. Alors, qu'on soit bien d'accord, je ne contredis pas la parole de Dieu quand Dieu dit qu'il vomit le tiède. Mais c'est la définition que l'homme a fait du tiède que je contredis. C'est pas pareil. Matthieu 18, versets 10 à 14. Gardez-vous de mépriser un seul, ce que dit Jésus, un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'égare, celle qui est tiède, celle qui est perdue? Ou alors vaut mieux être froid, vaut mieux qu'elle soit morte? Non, il va les chercher. Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, un seul de ses. Là, moi, ce que je comprends, c'est qu'un chrétien peut chuter. Quelqu'un qui croit en Jésus, à un moment, on vit des combats, on reste charnel. Si tu ne me crois pas, demande à ton voisin de te pincer. Tu vas vite comprendre. On reste charnel, il y a des désirs qu'on combat, parce qu'il y a encore des combats. Les combats de la chair, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et là, c'est biblique, il y a des combats qu'on a. Il ne faut pas se voiler la face, c'est une vérité. Mais Jésus, qu'est-ce que nous dit Jésus? S'il y en a un qui se perd, donc c'est possible qu'il se perde. Est-ce qu'il a dit s'il y en a un qui se perd, hey, les 99 autres, bougez pas, je vais le chercher et on va m'y jouer. On va le manger. Parce que vaut mieux quelqu'un qui ne croit pas que quelqu'un qui croit qu'il s'est égaré. Non, il ne dit pas ça. Il dit, s'il la trouve, il est même encore beaucoup plus heureux. Parce qu'il récupère sa brebis. Et c'est ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'on n'est pas appelé à juger. C'est pour ça qu'on n'est pas appelé à condamner quelqu'un qui est parti ou quelqu'un qui a fait des erreurs. Parce que, prends garde, toi qui tiens debout, de ne pas tomber. On me l'a dit ce matin quand j'ai rappelé à quelqu'un qui avait perdu 13-0, par exemple à Mika, qui avait perdu 13-0 à la pétanque. Quand tu as le micro, tu peux le dire. Mais Dieu est amour. Il essaie de parler, mais je parle plus fort. Dieu est amour. Et Dieu nous le dit clairement. Mais par contre, il va bientôt prêcher, je suis mal. C'est pas vrai. Dieu ne préfère pas que tu sois un pécheur, que tu sois perdu en route vers l'enfer, plutôt que tu cherches Dieu et même avec ta façon imparfaite. C'est pas vrai. Dieu ne préfère pas que tu sois un pécheur et que tu sois condamné. Dieu ne préfère pas un athée par rapport à un de ses enfants qui a péché. C'est pas vrai. Parce qu'il est mort à la croix pour nos péchés.
Et moi, je vais te dire même quelque chose. Il est facile de paraître un chrétien parfait pendant 1 heure la semaine lors d'une réunion de prière. Tu peux être le chrétien le plus parfait. Je vais même encore aller plus loin. Tu peux être le chrétien le plus parfait pendant 1 heure la semaine à la réunion de prière et 1h30 pendant le culte le dimanche matin. Tu peux paraître le chrétien le plus parfait. Je peux paraître le pasteur le plus parfait, le meilleur. Mais vis avec moi et tu vas voir que je ne suis pas le meilleur et que je ne suis pas le plus parfait. Demande à ma femme. Ou demande à ma fille, voilà, t'es sûr que... Elle est partie, c'est pour ça que je dis ça, je suis tranquille. Dieu ne préfère pas que tu sois froid plutôt que tiède, dans la définition que je te donne là. Alors que, qu'est-ce que cet avertissement veut nous dire? Comment est-ce que moi je l'interprète et comment, après avoir recherché, je vais vous donner ce que c'est que être chaud, être tiède et être froid. Vous voulez entendre? Ok. Donc, je vous ai dit, il y a quelque chose d'important, c'est que Dieu s'adresse à une église. Il s'adresse à l'église de Laodicée. À l'époque, là, ça a été dit. Jean l'a eu, c'est la révélation, prévient les églises, donne à les églises, envoie des courriers aux églises, dis-leur ce qui ne va pas. Et donc, à l'église de Laodicée, il leur dit, ce qui ne va pas, c'est que vous êtes tiède. Si toi, je te dis ça, la première pensée, comme je vous disais tout à l'heure, on sait c'est quoi notre tiède, ok, on pense à ça, on nous a dit ça, et c'est comme ça, et donc il ne vaut mieux pas être tiède, nanana, ok. Sauf que l'église de Laodicée, elle sait pourquoi on lui dit ça. Elle connaît, parce que c'est une véritable ville, Laodicée. Elle est confrontée à des vérités géographiques et économiques. Laodicée se trouvait dans une vallée stratégique entre deux villes importantes. La première était Hiérapolis et la deuxième était Colosse. Donc en fait, tu vois, tu situes, tu as Laodicée, tu as Hiérapolis et tu as Colosse. Et ces deux villes avaient des particularités. Hiérapolis, qui se trouvait à quelques kilomètres de Laodicée, était célèbre dans tout l'Empire romain pour ses sources thermales. En fait, elle avait des sources d'eau chaude. Hiérapolis, je dis, il n'y a pas de hasard. Il faut connaître le contexte. C'est facile de sortir un texte de ce contexte et on en fait un prétexte. On va nous condamner, mais on a... Non, mais ça, j'ai déjà entendu, c'est pas moi. On va... ma mère, tout de suite, oh là, mon fils, oh. Là, c'est pas moi. Là, tout de suite, ça redescend, boum, c'est pas moi. Mais en fait, c'est ça, on va étudier, on va voir, mais pourquoi est-ce qu'il a dit ça à Laodicée? Il y a peut-être une raison. Pourquoi il dit? Sinon, il dit juste aux églises. Non, il précise quelle église et pourquoi. Et donc, à côté, il y avait Hiérapolis qui avait ses sources thermales. Elle était riche en minéraux, réputée pour leurs vertus thérapeutiques. Les voyageurs venaient de partout pour y trouver la guérison de leurs muscles, de leurs os et de leur peau. Donc, l'eau chaude était extrêmement utile. Elle apportait la guérison. Il y avait une force dans l'eau chaude. Et à l'inverse, de l'autre côté, au pied du mont Cadmus, on avait la ville de Colosse. Elle, c'était les eaux froides des montagnes enneigées. Tu vois un petit peu le rapport là, tu as les eaux chaudes, et de l'autre côté, tu as les eaux froides. Ils étaient de la montagne enneigée, en fait, descendaient des sources d'eau glacée, limpides et rafraîchissantes. Quoi de mieux sur le climat brûlant du Moyen-Orient qu'une eau froide, un véritable oasis. Tu as le côté là où tu peux te soigner, au milieu, tu as Laodicée, et de l'autre côté, tu as là où tu peux te rafraîchir. Ça te désaltère, ça te donne des forces. L'eau froide était extrêmement utile aussi, elle apportait le rafraîchissement. Et on avait au milieu des deux les eaux de Laodicée. Malgré sa richesse, son commerce, son industrie, tu sais, c'est ce qu'il lui dit, hein, tu crois que tu es riche, tu crois que tout va bien pour toi, Laodicée, mais en fait, non, tu sais pas là. Oui, tu as tout ce qui est capacité humaine et capacité matérielle. C'est bien, encore aujourd'hui, c'est pareil. C'est super. Nous, aujourd'hui, en France, on n'est pas les pires. Hein. On a des capacités matérielles, des capacités humaines, et plus tu vas avoir de capacités, plus tu vas avoir tendance, ok, je n'ai pas dit tout le monde, mais plus tu vas avoir tendance à t'appuyer sur tes capacités. Et moins tu en as, et plus tu vas avoir tendance à t'appuyer sur Jésus. Pas tout le monde, on est ok. Et donc, au milieu des deux, au milieu des deux, les eaux de Laodicée, malgré sa richesse au commerce que je vous ai dit là, mais en fait, Laodicée a possédé aucune source d'eau. Les habitants, intelligents, ils ont construit un aqueduc de pierre afin d'acheminer l'eau depuis les sources éloignées. Donc, ils décident de prendre l'eau froide, ils décident de prendre l'eau chaude pour les amener. Ils créent des aqueducs pour les amener à Laodicée. Mais ces eaux, après avoir parcouru des kilomètres sous un soleil de plomb, l'eau n'était ni chaude ni froide, elle était tiède.
Et pour couronner le tout, parce que ça ne suffit pas, elle était tiède, mais tout au long de son trajet, elle se chargeait en carbonate de calcium. Elle devenait trouble, imbuvable. Elle provoquait quoi? Des vomissements. Ça commence à vous parler? Il n'y a pas de hasard. Quand Dieu nous parle, Dieu sait de quoi il parle. S'il dit à Laodicée, là, c'est parce qu'il savait très bien ce qui se passait pour Laodicée. Et Laodicée, quand tu lui dis ça, là, ils vont capter tout de suite, là. Les habitants, ils vont tout de suite comprendre. Donc c'est important d'aller chercher, d'analyser et de regarder ce que la parole de Dieu veut nous dire. Donc quand Jésus dit à l'église de Laodicée, je voudrais que tu sois froide ou bouillante, il ne parle pas du degré d'enthousiasme à venir à l'église pour le culte. Ok? Moi, ce matin, j'étais fatigué. Et ce n'est pas pour ça que je suis tiède. Des fois, par moments, ça arrive où je n'ai pas envie de venir. Ça m'arrive. Ce n'est pas pour ça que je suis tiède, j'aime quand même mon Jésus là. Par moments, ouais, ça va m'arriver d'aimer Jésus à 80%. Parce que je traverse des difficultés, puis je sens que c'est plus dur pour moi. Puis à d'autres moments, je vais être gonflé à 120, 130%. Et ce n'est pas pour ça que je suis super bouillant, ou je suis tiède, ou je suis froid. Parce que tout simplement, je suis homme. Donc ce n'est pas le fait d'être enthousiaste à venir à l'église, ce n'est pas le fait de participer à toutes les réunions, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Et le froid n'est pas inutile, et ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un non-croyant. Pour moi, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça le froid. Le froid est utile, il est précieux parce qu'il rafraîchit. Le chaud, il est précieux parce qu'il guérit. Le froid, il est précieux parce qu'il rafraîchit. Mais le chaud, ce n'est pas le meilleur. Ce n'est pas parce qu'il est plus intense qu'il est plus utile. Il a aussi sa particularité. Donc en fait, Jésus dit à Laodicée, vous pensez que vous êtes riche, n'avoir besoin de rien, et pourtant spirituellement, vous êtes comme votre eau, tiède. Vous n'apportez ni la guérison, ni le refroidissement. Ni la guérison, ni le réconfort aux personnes blessées. Ni le rafraîchissement aux personnes épuisées. Tout simplement, en fait, vous ne vivez pas une relation, mais vous vivez une religion. Tout comme les pharisiens. C'est ça, en fait. C'est comment est-ce que tu vis ta foi? Est-ce que tu es utile à Dieu? C'est ça, si en fait tu vis ta foi que pour toi-même, tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Le côté froid, bouillant et le côté tiède. Le fait de vivre ta relation avec Dieu comme une religion, le fait de vivre comme les pharisiens, qu'est-ce que tu fais? Tu éloignes les gens plutôt que de les attirer. On a trop souvent fait de l'église, ça je l'avais lu, je crois que c'était Nicky Cruz, on a trop souvent fait de l'église une prison. On a trop souvent été dur. Après, on doit respecter, ce n'est pas le problème. Mais on a trop souvent jugé quelqu'un qui va être tatoué. On a trop souvent jugé quelqu'un qui va venir à l'église et qui va venir avec un jean déchiré. Quelqu'un qui va chanter avec une casquette à l'envers, quelqu'un qui va faire de la batterie avec une casquette. À l'époque même, jouer de la guitare, c'était satanique. On a trop souvent condamné des gens, on a trop souvent fait du mal à l'intérieur de l'église. Et là, ça c'est ta tiédeur. C'est ta relation avec Dieu comme une religion. C'est d'être stérile, de stagner. Et alors oui, effectivement, là, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Là tu vomis Dieu, tu salis l'église. Dieu te vomit, je veux dire, tu salis l'église. Là, le tiède, il te vomit. Maintenant, je ne parle pas de juger le tiède. Parce que tout au long de ta vie chrétienne, là, c'est comme ces aqueducs, là. L'eau, elle y va. Et plus elle y va, si elle est bouillante, là, même s'il fait chaud, si elle est bouillante, elle va refroidir. Si elle est froide, elle va chauffer. Mais laisse-moi dire que au fil des ans, souvent on le voit, un jeune converti, il va être fougueux. Un ancien, là, il va être beaucoup plus sage. Mais des fois, malheureusement, la sagesse peut se transformer. On peut trouver l'excuse d'être sage, puis du coup, c'est plus de la sagesse, c'est plutôt de la fainéantise et de plus rien. C'est ça. C'est là où, tout au long de ta vie, de ta marche chrétienne, il ne faut pas que tu te laisses devenir tiède. Il ne faut pas, quand je dis devenir tiède, c'est que finalement, tu laisses ta relation avec Dieu
qui est en train de s'éloigner et tu es tout simplement en train de mettre des œillères. Tu es tout simplement en train de mettre des bouchons dans tes oreilles, tu ne veux plus entendre, tu crois tout connaître. C'est plus la peine de venir à l'église, de toute façon tu connais tout. Tu as déjà entendu 26 fois ce même sermon. À Odyssée, dès que je suis sûr qu'il y en a qui se sont dit, oh, c'est bon, je connais largement. Fouille, cherche, trouve. Notre relation avec Dieu, ce n'est pas simplement de l'émotionnel. Un chrétien en feu, ce n'est pas un chrétien qui va chanter fort et qui va à toutes les réunions. Ce n'est pas ça un chrétien en feu. Alors que j'appelle l'équipe de louange à venir. C'est pas un chrétien en feu, ce n'est pas quelqu'un qui prie pendant des heures devant tout le monde. Ça vous fait penser à du monde, ça? Quelqu'un qui a besoin d'être vu au coin des rues et qui va prier fort. Ça, c'est de la religion, c'est des pharisiens, c'est des gens qui ont besoin d'être vus. Maintenant, je ne dis pas le mercredi quand on prie fort. Ce n'est pas le problème, c'est avec ton cœur, comment il est quand tu pries. C'est ça qui est important, quelle disposition tu as. Est-ce que tu pries simplement pour toi, et encore toi, et toujours toi, et encore toi? Ou parfois, quand tu pries, tu t'oublies même et tu penses qu'aux autres. Et Dieu, là, quand tu pries pour les autres, là, Dieu, il intervient pour toi. Quand tu agis pour les autres, Dieu, il agit pour toi. Je vous ai dit, c'est ça, c'est le côté bouillant, le côté froid, c'est que tu dois être utile. C'est tellement fort et tellement puissant. C'est pas ce qu'on pensait, c'est pas ce que je pensais depuis tout le temps. Ah, moi, tu m'aurais dit ça, ouais, le tiède, je sais, c'est, vaut mieux pas croire du tout en Dieu que croire en Dieu. Non, c'est pas vrai. Parce que Dieu va chercher cette brebis qui s'est égarée. Dieu n'a pas dit, c'est bon, elle s'est égarée, les loups, elle a mangé. Non, non, non. Il a donné sa vie pour les brebis égarées. Ce n'est pas simplement émotionnel. Un chrétien bouillant se voit. Se voit comment? Par sa façon de vivre. Un chrétien bouillant se voit comment? Dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec les autres. Un chrétien bouillant se voit dans le service. Un chrétien bouillant se voit dans la prière du cœur, on connaît. Personnellement, je n'ai jamais noté sur un cahier « Ah, Sylvie, elle n'est pas venue à telle réunion. Ça fait quand même 2 fois qu'elle n'est pas venue, Sylvie. Oh, c'est quoi? Pourquoi elle n'est pas venue? Tu dois venir. Tu n'es plus bouillante, Sylvie. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te mettre dans la bouilloire. Hein. Un chrétien, ce n'est pas simplement un chrétien qui vit l'église le dimanche et le mercredi soir à nos réunions de prière. Un chrétien se vit la semaine, se vit à chaque jour. Le royaume de Dieu a besoin de sources vivantes. On a besoin, c'est pour ça que tu as besoin d'être bouillant, tu as besoin d'être froid. Tu as besoin en fait d'apporter quelque chose autour de toi. D'apporter quelque chose à ton travail, dans ta famille, autour de toi, ceux qui ne sont pas chrétiens. Qu'est-ce qu'ils voient en toi? Est-ce qu'ils voient un chrétien bouillant, un chrétien froid ou un tiède? C'est-à-dire que finalement, on ne voit pas de différence avec nous. C'est ça. Ce matin, est-ce que tu es une source chaude? Est-ce que ta vie, tes paroles, tes conseils, tes ressources, ton amour apporte la guérison aux personnes brisées autour de toi? Est-ce que tu es une source chaude? Est-ce que tes mains, quand tu prends quelqu'un là qui souffle là, est-ce que c'est des mains chaudes d'amour? Est-ce que tes mains elles sont là pour penser, pour aider quelqu'un? Est-ce que tes mains elles sont là que pour toi? Ou est-ce que tes mains elles sont là pour les autres? Est-ce que tu es une source chaude? Est-ce que tu vas apporter la guérison dans tes paroles? Vous savez, des fois, ou ne serait-ce un SMS, des fois quand tu passes l'épreuve, juste le fait de voir que quelqu'un a pensé à toi dans l'épreuve. Tu reçois un SMS, tu dis « Oh, je suis surpris, c'est la personne là. » Et elle me demande si ça va. Parce qu'elle sait que c'est dur. Est-ce que tu es une source chaude? Je ne parle pas de perfection. Le bouillant, ce n'est pas celui qui est parfait, c'est faux. Mais je parle de cœur, d'un cœur de chair. Un cœur qui a été transformé. La parole de Dieu dit qu'il a transformé nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Mais tu veux, je te dise quelque chose là. C'est que Dieu a transformé ton cœur de pierre en cœur de chair. Que toi, moi, j'ai la capacité de transformer ce cœur de chair en cœur de pierre. Moi, j'ai la capacité à nouveau de transformer le cœur de pierre que Dieu m'a mis, de chair que Dieu m'a mis en cœur de pierre, endurci,
revenir que sur moi, repenser qu'à moi, garder que mon argent pour moi, garder le temps que pour moi, pas pour les autres, j'ai pas besoin. Puis finalement, je comprends bien que j'ai pas besoin. Pourquoi je vais aider les autres? J'ai pas besoin de retour. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le chrétien chaud. Ou le chrétien froid. Est-ce que tu es une source froide? Ta présence procure-t-elle la paix, le repos, le soutien, l'entraide, le rafraîchissement à ceux qui sont épuisés par la vie? Est-ce que tu as des paroles d'encouragement? Est-ce que tu es là alors que ton frère il n'en peut plus? Il est en train de porter. Est-ce que tu es là à dire donne-moi un petit peu, je vais avancer avec toi, je vais t'aider? Ou est-ce que tu es là, il n'en peut plus? À la Koh-Lanta, j'ai 15 kilos, je te charge. Ou est-ce que tu es plutôt là, non, donne-moi, j'en ai déjà 15, mais franchement, tu sais quoi, j'ai la capacité d'en prendre encore 15. Parce que le fort soutienne le faible. Est-ce que tu es un peu froide dans tes paroles d'encouragement? Alors que la personne, elle est épuisée et tu lui dis, mais on va y arriver ensemble. On va y arriver ensemble. Je ne vais pas te lâcher. Je vais continuer de prier pour toi. Je vais intercéder pour toi. Parce que je sais qu'il y a une puissance dans la prière. Parce que je sais que si on prie tous les deux, si on vient devant le Père, je sais que Dieu va bénir. J'en suis convaincu. Mais je ne suis pas parfait, t'es parfait, mais ce n'est pas ce que Dieu regarde. Parce qu'il sait déjà qu'on n'est pas parfait. Mais viens. Et on remet à nouveau nos regards à Jésus. Viens. Et à nouveau, on va prier le Père ensemble. Parfois, même, je ne te parle pas de balancer des versets. Mais parfois même, tu sais, un verset, mais tu le mets dans le contexte. C'est-à-dire que le récite pas par cœur, tu n'as pas besoin. C'est pas, ouais, mais si tu le récites par cœur, il va y avoir une puissance derrière. Non. La puissance, elle est déjà en toi. Mais il y a des versets qui vont être là et qui vont encourager. Même c'est pas, donne pas toi, ouais, mais j'ai oublié, c'est quoi, il commençait par alors ou par et. Non, pas grave ça. Bien aimé, le danger, c'est d'être tiède. Ça ne veut pas dire de plus fréquenter l'église, mais c'est d'être dans l'indifférence. C'est d'être centré sur soi-même, vivre confortablement dans sa religion, sans vouloir être utile pour Dieu et pour son prochain. Déjà bien, je viens aux réunions et je donne ma dîme, on ne va pas m'en demander plus. Là. Et si tu n'es pas content, c'est pareil. Tu sais, j'avais juste... le verset ne va pas apparaître parce que je l'ai eu ce matin, mais Matthieu 7, verset 21, il dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. La tiédeur, ce n'est pas le fait d'être à 60 ou 80% pour Dieu. Ce n'est pas de sentir un peu moins l'onction ou de sentir parce qu'aujourd'hui on n'est pas venu à l'église, ce n'est pas ça la tiédeur. C'est de vivre centré sur soi-même, de ne pas vouloir sortir de son immobilisme, de vouloir vivre que pour soi. C'est de ne pas vouloir être le miracle de l'autre. Je me rappelle une fois, on était à Blainville, et alors que j'étais en train de prier, et Dieu met à cœur, donne une somme d'argent à quelqu'un. Et c'était une somme conséquente pour moi. Et t'es sûr là? Puis vraiment cette conviction, elle venait. Puis non, t'es sûr là? Je pourrais m'acheter quelque chose quand même. Moi, j'aime pas faire ce que Dieu me demande. Après, dans le pire des cas, c'était une bonne chose. Même si je me trompe, c'était une bonne chose. Et donc, en plus, le truc, c'est la somme que Dieu me donne. J'avais pas tout sur moi. C'est compliqué là. Donc, je vais à la source, je vais voir ma mère. Je dis, maman, est-ce que tu n'as pas un peu de monnaie? Je lui explique et tout. Et là. En plus du coup, elle me dit, je vais donner avec toi, bon, c'est cool. Et on a les fonds, et à la fin de la réunion, je vais voir la personne en question. Et je lui dis, écoute, je ne sais pas pourquoi, tiens, Dieu me donne, j'ai eu à cœur de te donner tant. La personne en question se met à pleurer.
Elle me dit, on ne savait pas comment faire pour donner à manger à nos enfants. Elle n'avait plus d'argent. Elle n'avait plus d'argent. Est-ce que tu veux être le miracle de quelqu'un d'autre? J'aurais très bien pu garder l'argent pour moi. J'aime bien m'acheter des baskets, moi je suis fan. Hein, un petit clin d'œil à Dave. J'aurais pu m'acheter des baskets. Après, c'est pas par mes œuvres que je suis sauvé, c'est pas la question là. Et c'est ce que je veux vous dire, c'est que est-ce que tu veux être chaud, froid, ou penser qu'à toi? Est-ce que tu veux faire ce que Dieu te met à cœur, même si ça te coûte un peu? Est-ce que tu veux être le miracle qui guérit ou alors l'eau qui rafraîchit une âme assoiffée?